Ok, maintenant on va faire un autre exercice. Et on a une fonction f qui est définie de cette façon-là, ln x sur x plus x carré moins 1 sur 2x sur 0 à plus l'infini. Ensuite, on considère une fonction auxiliaire, g de x qui est définie sur 0 à plus l'infini par x carré plus 3 moins 2 ln x. Maintenant, on vous dit d'étudier le sens de variation de g en déduire le signe de g sur 0 à plus l'infini. Donc, d'accord, la première chose à faire, nous allons étudier le sens de variation de g. Donc A, nous allons étudions le sens de variation de g. Ok, le sens de variation de g. Ok, maintenant le sens de variation d'une fonction dépend généralement du signe de sa dérivée. On doit calculer f' de x, calcul de g' de x. Ça veut dire que g' de x fait quoi? Où est la fonction g? La fonction g, c'est ça, ça fait 2x. Ok, ça fait 2x, ça fait 0. Dérivé de ln x, ça fait 1 sur x par moins 2, ça fait moins 2 sur x. Eh bien, ok. Donc, est-ce que ça c'est clair? Excusez-moi. Ok, donc voilà. Donc, ok, c'est bon maintenant, il y avait une lumière. Voilà, maintenant, donc g' de x, ça fait 2x2 moins 2 sur x. Voici donc la dérivée de g. Eh bien, on a besoin du sens de variation. Il faut étudier le signe de g' de x. Signe de g' de x. Mais quelle discussion faire? Maintenant, au dénominateur ici, x est strictement positif car x appartient et g est défini sur 0 à plus l'infini. D'accord, 0 à plus l'infini. Maintenant, le signe, alors le signe de g' de x dépend de 2x2 moins 2. D'accord? Soit, posons alors 2x2 moins 2 égale à 0. Ça signifie que x égale à plus ou moins 1. Vous savez que on est dans l'intervalle 0 à plus l'infini, donc on n'a pas moins 1, n'est-ce pas? On n'a pas moins 1, donc on va considérer uniquement x égale à 1. Donc on est dans 0 à plus l'infini, donc on considère x égale à 1. On rejette l'autre. Donc ça veut dire maintenant on va dresser un tableau de variation, un tableau pour g. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Un petit tableau, donc ça fait x. Ok, ça fait x. Maintenant on est dans 0, on a plus l'infini ici. D'accord? Maintenant on a 1 ici. Ici on a 0. On a g' de x ici. D'accord, on a g' de x. Donc et maintenant vous remarquez, vous regardez bien, mais logiquement, et dans 0,1 par exemple on peut prendre 0,5, et quand on met 0,5 ici, ça devient quelque chose, ça devient inférieur à moins 2, donc toute cette quantité est négative. Donc pour toute valeur ici,
on peut prendre par exemple 2, donc ça devient positif, donc ça fait plus. Ok, donc on a ici, et bien pour l'étude, pour tout x, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, n'est-ce pas, on a g' de x qui est négatif ou nul, d'accord, bien je dirais mieux, ok, et g' de x est négatif, donc ça veut dire g est décroissante. Ok, maintenant pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, et g' de x est supérieur ou égal à 0, donc je peux prendre une ligne encore, donc g est croissante. D'accord, g est croissante. Eh bien, je vais avoir besoin de ça. Bon, je peux consulter ça dans mon livre. Est-ce que mon livre est là? Est-ce que ça est dans la bonne page? Ok, ça se trouve dans la bonne page, aucun problème. Maintenant, je peux prendre ça. Ok, je peux prendre ça. Ok. Et maintenant, et pour x égale à 1, g' de x égale à 0, donc en g on a un extrémum relativement un minimum, et ce minimum est g de 1 égale g, et la fonction g c'était x2, donc ça fait 1 au carré. La fonction g était quoi? La fonction g c'était x2, 1 au carré plus 3 moins combien? Moins 2 fois moins 2 ln 1, moins 2 ln 1, donc ça fait ici ça fait est-ce que c'est exactement ça? Donc est-ce que je me suis pas trompé? La fonction g quoi? Je suis dans quelle fonction? La fonction g c'est x2 plus 3 moins 2 ln x. Ok, voilà, donc ça fait g de 1, ça fait 4. Ok, ça fait 4 parce que ln 1 ça fait 0, ça fait 1 au carré, etc. Donc voilà, ok, ça fait 4, g de 1 égale à 4. Maintenant ça veut dire ici on a 4 ici, ok, g de 1 ça fait 4, donc on a un minimum. Maintenant qu'est-ce qu'on dit? On vous dit en déduire le signe de g sur 0 à plus l'infini. D'accord, maintenant ça c'est la question A. Ok, étudions le sens de variation. Après ça on va déduire, déduisons le signe de g sur 0 à plus l'infini. Eh bien, vous allez remarquer, qu'est-ce que vous remarquez ici? Pour retrouver le signe de g, ça veut dire il faut faire la différence entre sens de variation de g et le signe de g. Le sens de variation, ça veut dire ça peut être croissante, décroissante, constante, etc. Mais le sens et le signe de g, ça veut dire g doit être peut-être positif, d'accord, g peut être négatif, soit l'un ou l'autre. Voyez, maintenant, et ici, et pour retrouver le signe de g, d'accord, pour retrouver le signe de g, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut remarquer que la fonction g a atteint un minimum. Ça veut dire la fonction g
ne peut descendre plus bas que 4. Ça veut dire pour tout x de l'intervalle 0 à plus l'infini, n'est-ce pas, on a G de 4 et qui est le G de 1, n'est-ce pas, qui est le minimum, n'est-ce pas. Si c'est un minimum, ça c'est inférieur à G de x, d'accord. Ça veut dire G de x est plus grand que G de 1, d'accord. Voilà. Or G de 1 c'est quoi? C'est 4. Donc G de x est supérieur à 4. Donc si G de x est supérieur à 4, c'est supérieur, ça veut dire G de x est supérieur à 0. D'accord? Ça veut dire G de x est supérieur à 0. Ok? Voyez? Ça veut dire G de x est supérieur à 0. Donc G de x est positif sur 0 à plus l'infini, et vous pouvez remarquer ça vous-même, et vous pouvez prendre n'importe quelle valeur, sur 0 à plus l'infini. En remplaçant, vous allez voir que cette valeur demeure positive, et cette valeur là, je dois dire, parce que on est dans l'intervalle, on est dans l'intervalle. Alors pour 1 on a 4, ça veut dire c'est supérieur ou égal, d'accord, c'est supérieur ou égal, d'accord, parce que on prend 1, vous remarquez que 1 est égal à 4, donc soit qu'il est plus grand que 4 ou égal à 4, d'accord. Vous voyez la différence entre le sens de variation et le signe. Le sens de variation, on a plusieurs, la fonction peut être croissante à la fois, décroissante, d'accord. Mais pour le signe, soit la fonction est positive ou la fonction est négative. Non, les deux à la fois. D'accord? Les deux à la fois. Donc, au point où la fonction atteint son minimum, donc on fait un jugement, d'accord? On fait un calcul pour voir le comportement de la fonction. Donc ici, la fonction ici et atteint un minimum en 1, ça veut dire G de 1 reste plus petit que la fonction pour tout x pris dans l'intervalle, d'accord. Et bien voilà, G de x maintenant est positif, est plus grand que 0, donc ça veut dire la fonction est G de x est positif. Et vous prenez, essayez vous-même dans l'intervalle 0, 1, 0 à plus l'infini, et prenez n'importe quelle valeur, d'accord. Et on a déjà pris 1, prenez 2, vous allez voir que ça reste positif. Prenez 3, ça reste positif. Peu importe la valeur dans l'intervalle, la fonction G de x demeure positif. Ok, positif. Maintenant, montrer que pour tout x de 0 à plus l'infini, f' de x, maintenant la fonction f, maintenant, on vient de faire un calcul sur g, maintenant la fonction f est égale à g de x sur 2x2. On va voir ça. Ok. 2 maintenant, montrons que pour x appartenant à l'intervalle 0 à plus l'infini, on a f' de x maintenant égale à g de x sur 2 x2. G de x ou bien quoi, égale à g de x sur 2x2. Et bien, maintenant il faut voir la fonction f. Or, f était quoi? F était un ln x sur x plus, quel autre terme de f? C'était 2x2 moins 1 sur 2x2. x2 moins 1 sur 2x sur 2x. Ok. Maintenant, on doit prendre la dérivée maintenant pour montrer ça. Donc f' de x
la dérivée de ln x sur x, ça c'est u sur v, ça fait u', dérivée de ln x, ça fait 1 et sur x par x, v, n'est-ce pas, moins v', dérivée de x, ça fait 1 par ln x, ça fait ln x, et le tout sur x2, plus ici, la dérivée de, et ici u sur v encore, ça fait 2x, 2x par 2x, ça fait 4x carré, d'accord, u', moins v', et v' ça fait 2, ça fait 2x2 et plus 2, d'accord, et la dérivée ça c'est moins v', u, v' c'est 2, d'accord, ça fait moins 2x, il y a un moins, dehors ça fait plus 2, et le tout sur 4x2. Maintenant, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Donc, ici, et ça fait 1, f' de x, ça fait 1, moins ln x, maintenant, sur x2, maintenant 4x2 moins 2x2, ça fait plus 2x2, 4x2 moins 2, ça fait plus 2, sur 4x2. Donc, des nos communs, ici, ça fait 4x2. 4x2 divisé par x2, ça fait 4. Avec 4 moins 4 ln x, ça fait ici 2 x2 et plus 2, d'accord. Maintenant ça fait 2, ça fait 6 moins 4 ln x plus 2 x2 sur 4 x2. Donc, on peut simplifier par 2. Ça fait 3 moins 2 ln x plus x2 sur 2x2. Maintenant, ça fait x2 plus 3 moins 2 ln x sur 2 g de x. Donc, voici f' de x. Or, g de x était x2 plus 3 moins 2 ln x, d'accord. Donc g de x, ça fait f' de x, alors f' de x, alors f' de x égale à g de x sur 2x2, ce que nous devons prouver, d'accord. On vient de prouver là, vous voyez, on vient de prouver effectivement que f' de x, d'accord, f' de x égale à g de x sur 2x2 exactement.